Je dirais parce que les Émirats Arabes Unis est un pays, il faut l'avouer, il ne faut pas le cacher, c'est un pays qui offre des opportunités, d'accord. En fait, l'État a cet état d'esprit, c'est connu, donc renseignez-vous sur Internet, mais c'est très connu. Le pays en lui-même veut... Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous dire la raison pour laquelle pourquoi j'ai voulu créer ma société aux Émirats Arabes Unis. Donc il y a différentes raisons à cela, d'accord. Donc les principales raisons, vous les connaissez, d'accord. C'est le fait, alors je vais essayer de vous lister déjà, on va dire par importance, à mon sens, le plus important. Déjà le plus important, c'est que tout simplement, les Émirats Arabes Unis est un pays, alhamdulillah, un pays musulman, d'accord. Et la raison principale pour laquelle j'ai voulu créer ma société aux Émirats Arabes Unis, c'est tout simplement parce que c'est un pays qui est musulman et j'ai voulu créer ma société là-bas, justement par rapport à ça principalement, d'accord. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai créé ma société parce que c'est un pays musulman. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai créé ma société aux Émirats Arabes Unis, tout simplement, c'est parce que j'ai un projet d'expatriation dans les Émirats Arabes Unis, dans le pays des Émirats Arabes Unis. Voilà, je ne veux pas forcément en dire plus pour préserver ma personne, d'accord. Donc maintenant vous savez que c'est par rapport à un projet d'expatriation, d'accord. Première, donc c'est un pays musulman. Deuxième, parce que je veux m'expatrier là-bas. Troisième, j'essaye de faire en ordre d'importance, d'accord. Donc troisième, je dirais parce que les Émirats Arabes Unis est un pays, il faut l'avouer, il faut pas le cacher, c'est un pays qui offre des opportunités, d'accord. En fait, l'État a cet état d'esprit, c'est connu, donc renseignez-vous sur Internet, mais c'est très connu. Le pays en lui-même veut faire en sorte d'être le meilleur pays dans les prochaines années à venir. Donc, ce qui fait que le pays a investi dans le tourisme, dans les moyens de transport, dans les activités diverses qu'on peut trouver, dans les infrastructures, etc. etc. Et concernant les entrepreneurs, eh bien, tout est adapté pour une personne qui entreprend. La preuve en est, ces dernières années, donc si ce n'est juste l'année 2020, il y a eu énormément d'entrepreneurs donc dans le domaine du e-commerce, d'accord, des personnes qui sont dans le dropshipping, etc., qui se sont expatriés aux Émirats Arabes Unis, d'accord. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment énormément. Et du coup, c'est pas un hasard si ces gens-là s'installent là-bas, si ces entrepreneurs s'installent là-bas. Si ces entrepreneurs s'installent là-bas, c'est parce que il y a des avantages, donc les plus connus, des avantages au niveau de la fiscalité, d'accord. Vous n'êtes pas imposable sur votre revenu et sur votre société. Il faut savoir quand même qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a quand même des taxes cachées, d'accord. Il y a quand même des petites taxes, ça il faut le savoir. Il y a quand même des petites taxes, des taxes à droite, à gauche, mais ça reste vraiment largement raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver en France, d'accord. Donc la troisième raison, c'est que le cadre pour un entrepreneur est vraiment bien adapté, d'accord. Donc bien évidemment, le cadre en tant que musulman, dans le mode de vie d'un musulman, je place ça en priorité, alhamdulillah, d'accord, que ce soit pratiquer sa religion comme on le veut, le cadre de vie où on a des savants qui viennent régulièrement dans le pays pour nous enseigner la science religieuse, etc. etc. Et en deuxième, c'est par rapport à la dunya, d'accord. C'est vrai que pour un entrepreneur, c'est vraiment le cadre idéal. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ma société en fait, pour vous dire concrètement, là je déballe tout dans cette vidéo. Donc en fait, pour vous dire concrètement, ma société à la base, elle est à Fougera. Ma société elle est à Fougera. Donc Fougera, c'est un émirat qui se trouve au nord-est par rapport à El Koweïn, à Ajman, Sharjah et tout. Et récemment, ma société a basculé, ma free zone a basculé à Dubaï. D'accord. Donc ma société maintenant est à Dubaï. Et donc c'est super avantageux pour moi.
Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma free zone, j'ai un bureau. J'ai un bureau, il ne m'est pas dédié parce que par rapport à la formule de la free zone que j'ai pris, le bureau ne m'est pas dédié, mais il y a des bureaux partagés, d'accord? Et en fait, c'est super bien parce que on peut rencontrer des entrepreneurs, mais du monde entier. On peut rencontrer des entrepreneurs. Vous pouvez rencontrer une personne qui travaille dans le e-commerce, d'accord? Il vient d'Afrique, du Congo ou du Sénégal. Il fait du e-commerce et il génère beaucoup plus d'argent que toi. Alors que toi, tu es en France, tout est adapté pour que tu puisses générer une bonne somme d'argent avec ton activité, parce que tu as la connexion, tu as tout ce qu'il faut. Il faut savoir qu'en Afrique, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'en Europe, d'accord? Tout ça pour te dire que c'est enrichissant pour un entrepreneur de pouvoir s'expatrier là-bas et de créer sa société là-bas, parce que justement, tu rencontres des entrepreneurs du monde entier, d'accord? Du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis. Vraiment, tu rencontres des gens de tout partout. Donc c'est enrichissant pour un entrepreneur. L'État a investi pour faire en sorte que les entrepreneurs du monde entier, je dis bien du monde entier, viennent s'y installer. C'est connu, Dubaï, c'est un pays, les Émirats en général, c'est un pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs richissimes qui viennent s'installer. Parce que voilà, il y a ces avantages au niveau de la fiscalité. Pour une personne qui génère 1 million d'euros par mois et celui qui génère 5 000 euros par mois, tu comprendras que au niveau des impôts, ça ne sera pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, voilà, qui font beaucoup d'argent, qui s'installent là-bas. Donc la troisième, voilà, c'est ça, c'est le fait que le cadre en tant qu'entrepreneur est super adapté. Après, concernant la dunya, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, le confort de vie qu'on peut avoir, c'est une réalité. Il y a un certain confort aux Émirats Arabes Unis. Moi, pour vous dire honnêtement, j'ai pas créé ma société, j'ai pas pour projet de m'installer là-bas parce que le confort de vie est super à l'aise par rapport aux pays qu'on peut trouver au Maghreb. D'accord? Moi, j'aime beaucoup mon pays d'origine qui est l'Algérie, que ce soit aussi le Maroc, la Tunisie. Ce sont des pays, machallah, qui ont une certaine authenticité et je ne valorise pas un pays musulman par rapport à un autre, ça c'est clair et net, c'est pas du tout l'objet de ma vidéo. Mais c'est vrai qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a une certaine sécurité, d'accord? Et pour une famille, c'est important, d'accord? Ça peut être important voilà, d'avoir un certain cadre de vie. Mais ce cadre de vie, voilà, vous comprendrez qu'il a un certain coût. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, si tu veux vivre aux Émirats, il faut créer une société. Il faut que tu aies une société ou que tu trouves un sponsor qui t'embauche dans sa société. Bref, il y a différents moyens, mais dans tous les cas, si tu ne passes pas par une société, tu ne pourras pas vivre aux Émirats Arabes Unis. D'accord? C'était Adlen sur la chaîne de l'entrepreneur libre. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaye de t'apporter pas mal de contenu de valeur. Quoi te dire de plus, mis à part à t'abonner, à activer la cloche des notifications.